Bonjour. À Paris, on découvre un matin qu'on a une piste cyclable en bas de chez soi, comme la ministre de la Culture avait dit un jour. L'aventure est au coin de la rue. C'est étrange, une ville, la nuit. Et même le jour, des lutins et autres êtres incubes se croisent à toute heure, comme dans Holy Motors, ce film de Léos Carax au cœur de la ville et de ses démons. Mais pas besoin de rouler en limo comme ses héros, il suffit de marcher si on est prêt à regarder, à la façon de Marcel Proust qui dans la recherche disait le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et que voit-on? Ce que Baudelaire peignait dans ses tableaux parisiens. Fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant, les mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant. À Paris, on croise des mystères et des chimères. Il y a celle de Notre-Dame, dessinée pour évoquer un Moyen-Âge un peu inquiétant, par un Viollet-le-Duc dont la flèche reconstruite s'élève à nouveau dans les airs depuis quelques semaines. Des personnages étranges, statiques ou mobiles, il y en a un peu partout. Tels ces automates de Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely, à la fontaine Stravinsky, elle aussi tout juste restaurée par la ville, animaux de métal qui crachent de l'eau en s'animant soudain. Et juste en face de l'autre cathédrale, cathédrale des tuyaux comme on l'a jadis surnommée, élève dans le ciel parisien les couleurs étonnantes de ces tuyaux dont chacun a une fonction précise, comme sa chenille, mi-escalier, mi-organe vivant depuis laquelle on découvre toute la ville en s'élevant. Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Baudelaire encore. Mais il faut redescendre à terre. J'aime en particulier ces heures du matin où tout se décante. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureuses sont fatiguées. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris, c'est moi. Des travestis, des gens grimés, on en croise à toute heure. Pas que des super-héros ni des stars de la Fashion Week, objet de mes chroniques précédentes. Il y a aussi Mardi Gras et Halloween, les soirs de match ou les fêtes de l'école, avec ces êtres fardés qui éclairent autrement la ville, et Nuit Blanche ou la Marche des Fiertés, et toute autre occasion de se transformer en qui on est vraiment. Je pense à ces sœurs de la perpétuelle indulgence qui surgissent parfois dans les cérémonies officielles et dont les uniformes sont presque aussi beaux que ceux des sœurs de la fraternité de Jérusalem que j'avais aussi déjà évoqués. Ou bien ceux que j'appelle le gang des cyclistes qui, lorsqu'ils déboulent en furie slalomant entre les voitures avec leurs tenues bariolées, font peur aux passants, comme les jeunes de Michel Berger dans Starmania. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. À Paris, une goutte de pluie et les passants ou les cyclistes déploient des tenues de lumière, ombrelles aux motifs les plus fous, bottes en caoutchouc mi-humaines, mi-animales. Qu'il fasse soleil et on aperçoit soudain des morceaux de corps dénudés, une paire de jambes qui s'animent seules en dépassant d'un balcon. Ces créatures hybrides, on les croise aussi à chaque coin de rue, par la magie du street art, lorsqu'il n'est pas simple dégradation ou autographe mégalomane, mais véritable création, à l'image de ces animaux éphémères qui escaladent le musée de la chasse, ou de ces haïkus illustrés par les créatures de Mystique. Dans les allées des jardins publics, on tombe parfois sur des animaux mythologiques ou des champignons qui semblent hallucinogènes. Dans la ville des artistes, autorisés ou non, il y a des chapeautelés qui décorent les poteaux et des stations de métro, comme celle de Palais Royal, dont un artiste comme Otoniel réinvente le motif Art Nouveau de Guimard. Au Palais Royal, justement, bien propre, aujourd'hui, on se prend à rêver de l'époque où un monde interlope s'y animait, comme Balzac l'a dépeint dans sa peau de chagrin. Si l'Espagne a ses combats de taureaux, si Rome a eu ses gladiateurs, Paris s'enorgueillit de son palais royal dont les agaçantes roulettes donnent le plaisir de voir couler le sang à flot, sans que les pieds du parterre risquent d'y glisser. Essayez de jeter un regard furtif sur cette arène. Entrez. Entrez ou préférez ces passages qu'on trouve encore un peu partout, dans les 2e et 3e arrondissements de Paris, avec ces réparateurs de parapluies comme au passage de l'Ancre. Passages parisiens qui permettent de voyager dans l'espace comme dans le temps, à l'image des tournages permanents d'une ville qui inspire tant les créateurs et se transforme pour quelques jours en un Paris d'époque, aux rues ensablées et aux personnages aux tenues de mousquetaires. Et puis, il y a des êtres tellement étranges qu'on croit faire une rencontre du 3e type. À une époque, c'est ainsi que j'intitulais mes clichés, quand j'avais le sentiment que quelque chose se jouait, que je ne comprenais pas tout à fait, mais qui donnait à voir un autre monde, une fenêtre ouverte sur l'au-delà, un cosmonaute sortant d'une fourgonnette. J'aime le film de Spielberg qui porte ce nom, avec d'ailleurs la particularité méconnue de compter un certain François Truffaut dans sa distribution, la raison peut-être pour laquelle il me vient souvent à l'esprit dans les rues de Paris. Un Paris où on croise de curieux attelages, des véhicules surgis du passé ou de l'espace,
À chacun sa soucoupe volante, planche à roulettes de retour vers le futur, char cosmique ou chevaux montés comme des centaures par la garde républicaine. L'étrange, c'est cette vision d'une autre réalité, surréaliste comme on dit aujourd'hui pour dire bizarre. Les surréalistes adoraient logiquement Paris, et logiquement, en 2024, à l'occasion du 100e anniversaire de la publication du Manifeste du surréalisme, le Centre Pompidou organise une exposition sur le surréalisme, d'abord et toujours. Et puisque je parle de ces musées où l'étrange est parfois dans les cours et les jardins, plutôt que dans les salles, ces œuvres qui parfois envahissent pour notre joie l'espace public, comme bientôt, je le dévoile ici, la statue de Gérard Garouste, Guerre, révélée cette semaine à Art Paris pour la galerie Templon. Je pense aussi au musée Picasso, qui retrouve sa collection déployée sur 3 étages depuis le 12 mars. 10 ans après la réouverture du musée, elle s'installe de manière pérenne dans l'écrin de l'hôtel Salé. L'occasion d'aller revoir l'étrange nageuse, cul par-dessus tête, fruit du dialogue de Picasso avec les surréalistes, chimère qui en évoque une autre, celle de nager dans la Seine. Ce sera pour les Jeux, et peut-être l'occasion d'y croiser quelques étranges créatures aquatiques. Un sujet à creuser. À bientôt pour ma prochaine chronique mensuelle.